La petite histoire de foi et lumière. Nous sommes à Lourdes en 1968. Gérard et Camille, les parents de Loïc et Thaddée, sont venus présenter leurs deux fils à Marie. C'était leur plus grand désir, car ils comptaient sur le réconfort qu'elle allait leur donner. Loïc et Thaddée sont en effet très lourdement handicapés. Mais ils vont repartir le cœur très lourd. Ils sont venus seuls, car leur paroisse n'a pas voulu les inscrire au pèlerinage diocésain. À Lourdes, ils ont eu du mal à trouver un hôtel, et, au sein du sanctuaire, les bons pèlerins leur disaient que leur place n'était pas là. Avec des enfants comme ça, on reste chez soi. À leur retour, ils ont la grâce de rencontrer deux amis des personnes ayant un handicap, Marie-Hélène et Jean. Marie-Hélène a fondé l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, et Jean a fondé l'Arche des foyers de vie. Après avoir écouté Gérard et Camille, ils décident d'organiser un pèlerinage où les familles comme celle de Gérard et Camille auraient leur vraie place, la première. Le 8 décembre 1968, à Montmartre, le projet est lancé avec une équipe internationale. Le message se transmet très rapidement. Génial, nous allons enfin pouvoir aller à Lourdes. Pendant ce temps, l'équipe d'organisation doit faire face à beaucoup de réticences. À quoi bon? Ils ne vont rien comprendre. Les parents vont être déçus à leur retour de ne pas voir leurs enfants guéris. Comment gérer la sécurité sur place? Mais l'équipe tient bon et Marie-Hélène a la bonne réponse. Nous ne demanderons que la guérison des cœurs. Pour ne pas être perdus dans une grande foule, les pèlerins ont commencé à tisser des liens d'amitié par petits groupes de 30 personnes environ, avec des familles, des amis et un aumônier. La joie des personnes ayant un handicap est très forte. Elles sentent bien qu'un grand événement se prépare et qu'elles en seront le cœur. Le jeudi saint 1971, ils sont 12 000 arrivés de 15 pays et une foule joyeuse se répand dans la ville de Lourdes, chantant dès le vendredi saint le chant prévu pour le lendemain soir. Amis, chantons notre joie. Alléluia. Le lundi saint se tient une première réunion bilan avant le départ. Tous les responsables régionaux disent « Impossible d'en rester là, nous voulons poursuivre l'aventure. Nous ne voulons pas revenir à notre isolement et notre solitude. » Marie-Hélène et Jean répondent « Continuez à vous retrouver dans votre communauté et nous verrons bien où l'Esprit Saint veut nous mener. » Ainsi est née Foi et Lumière. C'était le 12 avril 1971. En 1975, un second pèlerinage est organisé, à Rome. Il sera appelé le pèlerinage de la confirmation de Foi et Lumière, 4 ans après la naissance et le baptême à Lourdes. La foule joyeuse des communautés envahit la basilique Saint-Pierre. Tous sont heureux de la rencontre avec le pape Paul VI. Celui-ci arrive dans la sédia, un fauteuil surélevé. Au moment de parler, visiblement ému, le Saint-Père laisse son discours pour dire, comme s'il s'adressait personnellement à chacun, « Tu es aimé de Dieu tel que tu es. » Les communautés grandissent dans beaucoup de nouveaux pays et le nombre de bannières pour les pèlerinages à Lourdes de 1981, 300 communautés dans 27 pays, et de 1991, 1000 communautés dans 60 pays, augmente avec une fécondité mystérieuse. Le Moyen-Orient monte dans la barque de Foi et Lumière à partir du Liban, les pays de l'Est à partir de la Pologne et de l'Ukraine, l'Amérique latine à partir du Brésil et de l'Argentine, l'Asie à partir des Philippines, l'Afrique à partir du Zimbabwe et du Rwanda. Dès 1971, Foi et Lumière est un mouvement œcuménique. Les traditions chrétiennes se rejoignent pour dire et proclamer la valeur des plus fragiles. L'unité fut le thème du pèlerinage de 1991 à Lourdes. Tous, nous chantions «
Père, unis-nous tous, que le monde croie en ton amour. Le dernier jour du pèlerinage, un mime montrait Jésus ressuscité, joué par une personne ayant un handicap. Il demanda à Marie-Madeleine d'aller trouver ses frères, une femme pasteur méthodiste, un évêque anglican, un cardinal et un évêque catholique. Ils se sont tous agenouillés devant Jésus. Puis ils se sont embrassés et ont demandé à tous les pèlerins de partager la paix de Jésus. En 2001, nous sommes revenus à Lourdes pour aller boire à la source. Encore un pèlerinage pour fêter les 30 ans de Foi et Lumière. Nous étions 16 000 et cela a posé quelques soucis aux organisateurs. Beaucoup n'ont pas pu rentrer dans la basilique pour la veillée pascale. Heureusement, des écrans ont pu permettre de faire partager la célébration à tous et le matin de Pâques, 28 liturgies étaient célébrées représentant 6 traditions en 14 langues. En 2002, la rencontre internationale a eu lieu à Rome et nous avons eu la surprise d'être reçus par le pape Jean-Paul II dans sa résidence de Castel Gandolfo. Déjà bien affaibli par la maladie, nous avons eu le sentiment que nous avions devant nous un pape handicapé. Son message fut très apprécié. En accueillant tous ces petits marqués par le handicap mental, vous avez reconnu en eux des témoins particuliers de la tendresse de Dieu dont nous avons beaucoup à apprendre. En 2011, il n'était plus possible de rassembler tous les pays à Lourdes et les célébrations se sont multipliées à travers le monde. 40 pèlerinages pour fêter les 40 ans de Foi et Lumière, rassemblant bien plus de pèlerins que les pèlerinages à Lourdes. Nous étions tous des pèlerins de la joie. Les communautés de Madagascar, par exemple, ont été extrêmement touchées de se voir chargées de préparer un pèlerinage et ont accueilli des pèlerins venus d'Afrique de l'Est et de la province France-Est-Pétillant. En 2021, c'est le grand jubilé de Foi et Lumière dans le monde entier. Nous avons accumulé tant de trésors pendant le chemin parcouru depuis 50 ans qu'il faut songer à le partager. Il faut faire connaître le secret de notre joie, la source à laquelle nous puisons notre énergie. Pour cela, nous allons appeler, appeler et encore appeler. Il y a tant de familles encore trop isolées et qui nous attendent pour sortir de leur isolement. Rejoindre une communauté Foi et Lumière, ça fait tellement de bien. Les vies sont transformées. Et après ce jubilé, nous continuerons inlassablement.